Moi, mon témoignage de cette expérience, c'était alors, j'étais pas du tout diplômé, j'étais parti faire un remplacement, hein. Et effectivement, au tout début, quand j'ai vu cette jeune que je vais appeler Valérie, Hmm. euh, pour la première fois, quand je l'ai vue, j'ai un peu halluciné parce que c'est vrai que au niveau le handicap, je n'y connaissais rien. Les polyhandicapés, pour moi, c'était un monde totalement inconnu. Et je suis allé pour faire un remplacement d'un mois. Alors, je n'ai pas travaillé avec cette jeune tout de suite parce qu'elle n'était pas dans le groupe où j'ai fait ce remplacement. Et puis par la suite, la directrice m'a appelé pour faire d'autres remplacements, donc beaucoup plus longs. Et je travaillais les week-ends. Et quand je travaillais les week-ends, j'étais dans un groupe où il y avait pas mal de jeunes qui partaient dans leur famille. Et cette jeune, Valérie, qui était dans le groupe à côté, au niveau du handicap, je décris quand même son handicap, elle avait les bras et les jambes tout petits, c'était des petits membres. Elle avait un tronc, c'était un tronc. Elle n'avait pas d'œil, pas de globe oculaire, elle avait les paupières, et puis vous imaginez, sous les paupières, il n'y a rien, et elle ne parlait pas. Donc c'est vrai qu'au niveau du handicap, je ne crois pas avoir vu plus handicapé que ça physiquement. Et ma hantise, c'était que le week-end, elles viennent dans mon groupe parce que moi j'en avais beaucoup moins de jeunes, donc il fallait délester un peu le groupe d'à côté. Et pour moi, c'était tellement une obsession de me dire pourvu qu'elle ne vienne pas dans mon groupe, parce que je la voyais, mais je pouvais pas la toucher. Je, je- pour moi, c'était, je sais pas, ce rejet que j'avais, Ouais, t'avais une je ne espèce pouvais pas la toucher. Je la regardais comme on peut regarder quelque chose d'effrayant, quoi. d'effrayant, Ouais, complètement effrayant. ouais. Et puis bon, j'ai continué à travailler, j'ai commencé ma formation d'éduc. J'étais dans un autre groupe et j'ai été dans un groupe où elle était là. Donc, au tout début, j'ai un peu laissé la collègue qui travaillait là depuis longtemps et qui la connaissait bien, sans trop oser dire que je ne pouvais pas m'en occuper parce Ouais. que c'est. T'avais un peu honte hein, de ça. Ben oui, on a un peu honte parce que on est là pour s'occuper des jeunes, mais en Hmm. même temps, je veux dire, c'est pas inné de s'occuper des personnes aussi handicapées que ça. Et puis progressivement, elle était face à moi, donc je la voyais différemment. Et puis en plus, j'ai été sa référente au bout de quelques temps. J'ai été sa référente, donc c'est moi qui étais en première ligne pour m'occuper d'elle. De ses papiers, de ses. Ouais, pour faire le compte rendu quand on avait les réunions d'équipe et tout ça. Et puis, euh, et puis je me suis vachement habitué à elle, et puis je me suis attaché à elle, mais comme je me suis attaché à tous les autres résidents, parce que on reste pas du tout, Insensible. on Ouais. reste pas insensible à ce qu'ils sont. Et après, on les considère plus avec le handicap qu'ils ont, on a un autre lien avec eux. Et, euh, et puis alors, ce qui est très rigolo, c'est que un jour où j'étais avec elle, bon ça a pris beaucoup de temps, hein, Ouais. mais un jour où j'étais avec elle et que je m'occupais d'elle dans la salle de bain, donc elle avait pris sa douche, enfin tout était bien. Je l'ai installée face à moi, j'avais choisi sa petite robe, son petit t-shirt Ouais. qui était bien assorti, je lui avais fait des petites tresses. Elle avait une peau, je me rappelle encore de sa peau parce que je lui mettais de la crème sur les joues, elle avait une peau toute douce, Ouais. toute lisse. Ah ouais. Et voilà, elle était toute mimi. Et puis je me suis entendu lui dire, regarde comme tu es belle. Alors que quelqu'un serait passé dans le couloir à ce moment-là, se serait dit, cette personne adulte-là, elle est vraiment pas très bien parce que dire ça à une personne aussi handicapée que ça, Ouais. d'abord regarde-toi, elle peut pas se regarder, elle a pas d'œil. Et puis regarde comme tu es belle. Franchement, mais en plus je l'ai pensé sincèrement et Ouais. je l'ai dit parce que ça sortait du fond de mon cœur.
de dire ça. Elle était toute contente. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a compris de ce que je lui ai dit. On ne savait pas trop ce qu'elle comprenait. Après, le ton de la voix, moi, je me rappelle quelquefois être en colère après elle parce que, je sais pas, quand elle mangeait, mais c'est pas qu'elle en mettait partout parce que, non, elle avait sa cuillère, elle mangeait. Elle était assez habile, là, assez mais habile il y de avait, ses mains. puis De elle ses doigts, mangeait. plutôt, on va dire. De ses doigts, elle est assez habile. Elle mangeait, elle pouvait prendre une petite cuillère Ah ouais. pour manger. Ouais. Mais bon, à des moments, on lui demandait quelque chose parce que on n'avait pas des grosses exigences quand même, mais bon, on savait quand même, puis on la connaissait bien. Et il y a des moments, on se fâchait un peu après elle. Et quand on se fâchait après elle, elle nous tournait le dos. Alors c'est marrant parce que, elle ne nous voyait pas, mais le fait de nous tourner le dos, ça voulait dire... C'est une manière à elle d'exprimer son mécontentement. Tu peux continuer à me parler, moi de toute façon, je te tourne le dos parce que j'ai pas envie d'entendre ce que tu me dis. Mais elle était... Et puis quand elle était contente, alors elle avait ses doigts... Je revois très bien ses doigts, là. Elle avait les mains un peu toutes déformées, mais elle avait les mains, elle avait des doigts au bout des mains quand même, même en ayant des bras bien raccourcis. Et alors elle bougeait ses doigts comme ça, puis elle se tournait avec la tête, puis elle faisait palala. Ça c'est un truc. Et donc quand tu lui as dit regarde comme tu es belle, elle a fait ça. Ouais. Et moi j'ai bien compris que elle avait compris, quoi. Elle avait compris, ouais. Il y avait un truc, là. Ouais. Super. Ouais. Mais c'est vrai que on s'est beaucoup posé la question, si en équipe, de se dire, quand on sort avec ces jeunes, on s'est entendu dire que c'était honteux qu'on les sorte, qu'on les montre, ces gens. De la part des autres. De la part des gens dans la rue. Ah oui, c'est sûr. Ça renvoie quelque chose de c'est fort, quoi. Ça peut être violent, même. Comme toi, au début, quand tu l'as rencontré. Quand je l'ai rencontré. Les gens, c'est pareil. Quand ils les voient pour la première fois, ils ont la même... Alors, à des moments, parce qu'on la mettait dans une poussette. Tu vois, on sortait, quand on allait se balader, on la mettait dans une poussette. Parce qu'autant, il y en a d'autres, ils sont dans un fauteuil, ok, ils ne marchent pas. Mais elle, la mettre dans un fauteuil manuel, elle était dans une poussette. Et parce qu'on ne pouvait pas trop lui donner d'âge en même temps. Tu vois, il y avait la taille de son tronc, mais il y avait pas elle était assise sur ses fesses, avec les jambes repliées sur les côtés, et on lui mettait des petites lunettes pour dissimuler un peu. De toute façon, ça ne lui changeait pas la vie, puisque de lunettes ou pas lunettes noires, elle ne voyait pas. Mais voilà, c'était histoire de... que ça passe un peu mieux, que ce soit moins violent pour les gens. Mais c'est une bonne idée, de mettre des petites lunettes, je trouve. Écoute, on avait trouvé ça. Beauté, Ouais. Mais on a fait du canoë, on a fait des sorties à droite à gauche, on faisait des pique-niques. Il y avait forcément des gens qui étaient autour, là. Quand les gens passaient à côté de nous, quand ils voyaient l'autre qui se balançait, là... sans arrêt, tu as l'impression d'être un peu dans la cour des miracles. C'est sûr. Mais bon, ils sont là, ils sont en vie. En plus, l'espérance de vie, c'est tout des jeunes. Encore que, elle, je pense que elle n'avait pas de pathologie particulière. Non. Elle n'avait pas de maladie. Les seules fois où je l'ai vue pas bien, un peu malade, elle avait un rhume, ou elle avait une crise de foie parce qu'elle avait trop mangé. Ouais. Super. Écoute, merci beaucoup.